Ah bon? Donc les autres, D'accord. c'est pas au sérieux. Ah, c'est Donc, vrai ce que j'ai dit. je disais que la gestion des identités fait référence à Active Directory. Et pour le cas, dans Azure, on a ce qu'on appelle Azure AD, qui est devenu maintenant Microsoft Entra ID. Donc, il y a quand même des similitudes et aussi beaucoup de différences en termes de fonctionnement, de possibilités de fonctionnalités, hein, entre Active Directory on-prem et puis Entra ID qui est l'AD dans Azure. Voilà. Donc, qu'est-ce que Entra ID va faire? Entra ID, comme son homologue à Active Directory, va permettre de gérer les identités. Donc, pour nous connecter à des applications, pour nous connecter à des ressources, hein, il va gérer également tout ce qui est comme autorisation, voilà. Il va gérer également euh, tout ce qui est comme fonctionnement. Hein. C'est-à-dire que depuis la partie infra jusqu'à la partie software, ça c'est ce que Microsoft Interact fait. Donc ici, la slide ici nous montre un résumé, hein, de tout ce qui est comme similitude ou ressemblance entre Active Directory Windows Server et Microsoft Interact ainsi que les différences. Donc là où les deux cercles se coupent, on a ce qu'ils ont en commun et en dehors de ce croisement, on a ce qu'ils ont comme différence. Alors, donc on va y aller. Alors, sachez que ce soit Intra ID ou bien Microsoft euh, Windows Server Active Directory, les deux permettent de pouvoir gérer des utilisateurs, les groupes, gérer les authentifications et les autorisations. Alors, les authentifications, c'est donner le droit ou bien gérer, contrôler les accès aux ressources. Voilà. Et aux serveurs, aux applications et autres. Les autorisations, c'est une fois qu'on est connecté, ce dont on est capable ou bien on peut faire avec après savoir été authentifié. Donc, j'ai une fois que je suis authentifié, il me connecte à l'application. Quand je suis dans l'application, qu'est-ce que je peux faire? Cela fait référence aux autorisations. Donc, que ce soit Intra ID ou Active Directory, les deux permettent de fournir ces deux services. En termes de différence, la différence majeure, hein, je peux dire, c'est au niveau des méthodes d'authentification. C'est-à-dire, quand on est sur Active Directory, la méthode d'authentification est basée sur l'utilisation de Kerberos. Bon, avant, il y en avait plusieurs, authentification digeste, authentification Windows, il y a eu le NTLM, hein, qui est un peu moins fort que le Kerberos, qui est aujourd'hui la référence en termes d'authentification dans Windows Active Directory. A contrario, avec Intra ID, on aura plusieurs autres méthodes d'authentification. Alors donc, pour ceux qui ont été un peu développeurs ou trucs, hein, peuvent reconnaître certains d'entre eux. Alors, on a le Windows Federation, commençant par en bas, qui permet à Intra ID de pouvoir authentifier des utilisateurs qui ont été créés dans d'autres plateformes, hein, qui, qui fédèrent avec Microsoft. Donc, par exemple, tout à l'heure, sur le Learn, ou bien si vous voulez vous connecter sur un site de Microsoft quelque part, on peut vous demander si vous avez un compte Gmail, ou un compte Facebook, un compte LinkedIn, des trucs comme ça. Si vous dites oui, et puis paf, ça passe. Ça, c'est la fédération qui fait ça. Donc, le Windows Federation permet à Microsoft Entra ID de pouvoir gérer des utilisateurs venant d'autres plateformes, autres que Entra ID même. Le Open ID, ça c'est pour si vous voulez, les gestionnaires d'annuaires de l'environnement open source. Donc, tu peux prendre un utilisateur de LDAP, hein, Microsoft Entra ID peut le gérer. C'est bon? Voilà. Le Authentication,
également, qui a aussi une autre méthode d'authentification, le SAML. Donc, tout cela permet à Intra ID de pouvoir authentifier des utilisateurs autres que des utilisateurs que lui-même il a créés. Et puis, dans il peut dire diverses conditions, bien sûr. Voilà. Et en plus de cela, en termes de différence, mais Intra ID va gérer tout ce qui est comme solution, ressources, applications dans le cloud. Donc, pour accéder, par exemple, à Microsoft 365, il faut Intra ID. Bon, là encore, je vais vous donner un autre secret. Céline, c'est pourquoi il est bien de Oui. venir à la formation. Enfin. Par exemple, quand tu prends Microsoft 365, Mhm. pour ceux qui ont déjà configuré, vous allez vous rendre compte que il y a ce qu'on appelle le tenant. On verra ça tout à l'heure. Donc, on vous crée un tenant et le tenant va se terminer par onmicrosoft.com. Vous voyez, non? Vous créez les adresses email, Mhm. machin, et puis vous commencez à envoyer les mails. Mais en réalité, comme Microsoft 365 est une solution de messagerie, il faut qu'il y ait un AD derrière. Bon, si tu veux, un Active Directory derrière. Et c'est parce qu'il y a Microsoft Intra ID derrière que Microsoft 365 fonctionne. Sinon, peut fonctionner. Donc, quand tu vois quelqu'un utiliser Office 365, il faut te dire que derrière le Office 365, il y a un Microsoft Intra ID qui tourne, mais que le commun ne voit pas ou bien ne sait pas. Souvent, mais il y a des IT qui ne savent même pas. Voilà. C'est peut-être lors d'une formation, on leur dit, ou bien si eux-mêmes se documentent beaucoup, ils vont découvrir. Sinon, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a Active Directory derrière Microsoft 365. Voilà. C'est bon? Les questions, c'est après ou c'est Vas-y, pose, suivante? pose, pose. Rentre encore sur la slide de tout à l'heure, là. Voilà. Ok, donc ça me donne l'occasion de poser une question. Tu Mhm. vois, parfois, il y a des moments où on te dit ton mot de passe est expiré, il faut renouveler. Parfois même, quand tu veux accéder à un site, il te donne deux, par exemple, il te donne deux comptes. Il te donne un compte, il reste, et puis il te donne un compte, un autre compte encore. Mhm. Donc, c'est tout ça qui est géré par Intradi. Non. Le fait d'avoir un compte simple, le compte RED, si tu veux, c'est un compte administrateur. Voilà. Mhm. C'est tout. Donc bon, et si tu veux, c'est géré par Intra-ID, mais bon, il y a pas vraiment de... Le lien. Non, Bon, pas, et pour pas parce qu'il n'y a l'expiration, pas de et lien. pour l'expiration de mot de passe, je veux un peu Voilà, comprendre un voilà. peu. Pour l'expiration du mot de passe, ça fait partie Parce que des... parfois, ça t'oblige d'aller au 365 pour Voilà, rentrer effectivement. les... Oui, oui, oui. Parce Mhm, que ton compte que tu prends pour gérer la messagerie, là, le compte, mhm, en réalité, est géré par Intra-ID qui est derrière Microsoft 365. Donc, quand ton compte, ton mot de passe expire, il faut que tu ailles pour aller renouveler. Donc, il y a plusieurs manières. C'est parce que là, je pense bien, tel que tu décris, il y a la mise en place du self-service password qui fait que c'est l'utilisateur lui-même qui va pour aller changer son mot de passe. Voilà. Ça, c'est au niveau de Intra-ID qu'on peut paramétrer ça. L'expiration du mot de passe, l'historique des mots de passe, ainsi de suite, ou bien la complexité des mots de passe. Ça, c'est dans Intra. Donc, c'est Oui, là-bas que ça a été paramétré, en oui, fait. oui, 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 c'est dans Intra ID. Si tu veux, l'administrateur Microsoft Même 365 le va, self-service. oui, non, je viens. L'administrateur Ok. 365 va voir certaines fonctionnalités à travers le portail d'administration de Microsoft 365. Donc, en les utilisant, enfin, il peut pas savoir qu'il est en train de travailler directement avec l'AD qui est derrière. Tu comprends? C'est que Ok. c'est dans le Mhm, portail d'administration, mais dans le portail d'administration, il y a des parties qui sont directement reliées à Intra-ID qui est derrière. Comme par exemple la création de compte. Quand tu crées un compte, on te dit de créer une adresse email. Mais en réalité, quand tu crées l'adresse email là,
Microsoft 365 a ce qu'on appelle euh, une extension, si tu veux, a une possibilité d'accéder à la base de données de Intra-ID. Donc, les informations que tu as entrées pour créer l'adresse email là, lui va récupérer ça et aller dans l'AD. Pour avoir une adresse email, il faut forcément au préalable que tu aies un compte AD. Je sais pas si tu comprends. Je vois, je vois, je vois. Voilà. Donc, sans un compte AD, tu ne peux pas avoir d'adresse email. Mhm. Donc, Et là, des inhérentes, c'est c'est Intra-ID, ID. mais Mhm. que tu ne vois pas dans le cas de Ok, Microsoft 365. Mais quand on est dans la partie infra, bien sûr, tu verras. ok. Donc, les différents concepts que vous devez avoir à l'esprit, on a identity, bien en français, identité, qui est un objet qu'on peut authentifier. Et donc, ici, un objet, dans le cas de Intra-ID, c'est tout ce que Intra-ID peut gérer. Je fais une comparaison. L'Active Directory on-prem gère des objets avec leurs attributs. Et les objets dans l'AD on-prem, ce sont soit les comptes utilisateurs ou bien les comptes machines. C'est bon? Et puis, bon. Et puis les groupes utilisateurs, groupes machines, ça c'est. Mais dans le cas de Intra-ID, les objets ici font référence non seulement à des comptes utilisateurs, à des comptes euh, machines, à des groupes, mais aussi à tout ce que Intra-ID peut gérer, hein. Par exemple, des ressources, des applications et autres. Ensuite, on a le compte. Donc, un compte, c'est une identité avec des données qui lui sont associées. Donc, quand tu prends une identité, par exemple clavier, les données qui lui sont associées, ce sont les attributs. Donc, clavier, il fait 1,70 m, il est noir, il habite ici, il travaille ici. Donc, tout ça, ce que je suis en train de citer là, ce sont les attributs. Donc, ce sont les données qui sont associées à une identité. Et c'est ça qui fait le compte. Donc, quand tu crées un compte, il ne suffit pas, ou bien il ne s'agit pas seulement de donner, comment je peux dire ça, le nom de l'utilisateur, créer l'adresse, mais non, il faut compléter les autres informations. C'est important parce que on peut en avoir besoin, hein, dans d'autres situations, hein, pour paramétrer des options de sécurité ou autres. Donc, un compte Intra-ID, alors, c'est un compte qui a été créé dans Microsoft Entra ID ou bien avec un autre service cloud de Microsoft, comme par exemple Microsoft 365. Quand tu crées un compte là-bas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, automatiquement, le compte est déversé dans Entra ID. Quand tu crées un compte dans Outlook.fr, Outlook.com, Live, Hotmail, tout cela, ce sont des services cloud de Microsoft. Donc, quand tu crées un compte là-bas, dis-toi que même si c'est un compte public, mais derrière, il y a un AD. Et comme on est dans le cloud, c'est un trade. Ça aussi, c'est une, une information aussi que je te donne. Voilà. Donc, ceux qui pensent que euh, leur compte sur Outlook.com, Outlook.fr, tout ça là, non, les données à caractère privé, c'est n'importe quoi. Voilà. Oh. Non, mais c'est la vérité. Si tu veux avoir des données à caractère privé protégées, faut avoir ça chez toi. Personne ne se connecte. Ça, c'est pour toi. Mais à partir du moment où tu vas utiliser une messagerie publique comme Google ou bien Microsoft, c'est quoi tu appelles privé? Puisque quand tu crées le compte, automatiquement, il va t'enregistrer dans la base de l'AD. C'est fini. C'est quoi tu appelles privé encore? Non, mais n'ayez pas peur. Si vous ne faites pas de mauvaises choses, il n'y a pas de souci. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Je comprends maintenant comment on traque facilement les prédateurs, là. Prédateur de quoi? Bon, donc ici, un tenant. Le tenant, c'est une instance dédiée, hein, une instance de intra-ID dédiée pour une organisation.
Donc, pour cette instance-là, tu vas souscrire à ce qu'on appelle une souscription pour pouvoir l'utiliser. Donc, on peut l'appeler aussi euh, répertoire ou bien directory en anglais, ou bien tenant. Bon, moi, je préfère plutôt l'expression tenant. C'est bon? Hmm. Donc, gardez en tête aussi un tenant qui est une instance dédiée de Intra-ID ou une organisation qui décide d'utiliser les services Azure de Microsoft. Voilà. Donc, on va utiliser une souscription. La souscription, c'est, comment je dis ça? C'est un peu comme, bon, je ne dirais pas compte bancaire, mais votre compte client à partir duquel vous payez les services que vous utilisez. Donc, quand vous voulez créer, par exemple, une VM, on va vous demander d'indiquer le compte à partir duquel Microsoft va vous facturer. Voilà. Parce que si Agir aussi, c'est ça. C'est eux qui ont investi les milliards de dollars pour créer les data centers. Donc, toi, tu n'as pas venu Mhm. utiliser gratuitement. Voilà. Donc, avant de Pas du pouvoir tout. créer, ils vont te demander d'indiquer le compte sur lequel ils vont te prélever, hein, la consommation. C'est un peu comme aussi ton numéro de téléphone. Quand tu décides d'appeler là, voilà. Quand tu choisis la puce Orange, c'est que tu as dit à Orange de prélever, hein, pour l'appel que tu vas effectuer. Comme ça. Ça peut aller? Donc, on aura les slides après. Oui, je peux vous les mettre à disposition. D'accord. Merci. En- Ensuite, pour Microsoft Entra ID, on a actuellement, bon, je peux dire quatre, hein, quatre plans pour tout ce qui concerne les achats. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de souscrire à Azure, vous aurez le choix entre P1, P2. Bon, en général, un P1, P2. Les deux autres, bon, le free, on ne paye pas. Donc, vous partez sur Google, vous tapez créer un compte Azure. Parmi les résultats, là, le premier qui s'affiche là, vous cliquez dessus, vous créez votre compte, vous êtes dans la partie free. Donc, vous voyez déjà les fonctionnalités qui sont disponibles pour la partie free, le SSO, la fédération, le self-service et compte management portal dont je vous expliqué tout à l'heure, pouvoir permettre à chaque utilisateur de pouvoir modifier son mot de passe, ainsi de suite. Et puis, on a le MFA, Multifactor Authentication, qui permet de désigner une autre ressource, hein, pour pouvoir s'authentifier. Ça peut être une carte à puce, un numéro sur lequel ils vont vous envoyer un SMS, vont vous appeler, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qui est le plus utilisé, c'est le P1 ou bien le P2 qui a toutes les fonctionnalités. Et on a la partie gouvernance qui concerne seulement les deux derniers. Automated User and Group Provisioning to Apps. Donc, si vous voulez, si vous déployez une application et que vous voulez que l'utilisateur puisse se connecter, voilà, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Donc, ça permet à l'application de pouvoir récupérer, si vous voulez, la base de données des utilisateurs depuis l'AD, voilà, dans l'application. Et ça simplifie un peu l'octroi des droits et autres. Alors, le PIM, le Privileged Identity Management, lui permet de pouvoir gérer de manière très fine les droits, hein, ou bien les autorisations. Donc, tu peux donner euh, des droits administrateurs à un utilisateur pour un temps. Je dis 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Voilà, ça c'est à travers le PIM qu'on fait ça. On n'est pas que dispose des droits à tout moment, et puis la nuit, pendant que tout le monde dort, il se joue les sorciers ou bien je sais pas quoi. Non, Ok. c'est un peu C'est ça. ça qu'on utilise souvent pour activer les packs là, Voilà ce que vous appelez admin pack là, le c'est le PIM. matin.
Voilà, c'est le PIM qui gère ça. Alors, le self-service password, comment ça marche? Je sais que vous avez déjà vu ça plusieurs fois quelque part. Il faut d'abord déterminer les personnes qui sont concernées par le PIM. Donc, par exemple, dans l'organisation, tu peux pas dire que, par exemple, le DG est concerné par le PIM. Bon, à moins que ce soit quelqu'un de très compréhensif ou bien qui connaît un peu l'IT, il peut comprendre. Sinon, il va très vite se fâcher. Voilà. Si lui, son mot de passe doit s'expirer à tout moment. Donc, on choisit les personnes d'abord qui doivent être concernées. On choisit le numéro de l'authentification, bien de la méthode d'authentification qu'il faut. Donc, soit ça peut être par email, par téléphone, bien par question. Et une fois que vous avez choisi, par exemple, quand on choisit la méthode par question, vous allez choisir le nombre de questions, ça peut être 3, 4, 5. Et puis, euh, vous pouvez choisir le nombre de questions, par exemple, obligatoires pour la récupération du mot de passe. Donc, vous mettez les questions et puis vous donnez les réponses et le système va enregistrer. Donc, demain, si par exemple vous oubliez votre mot de passe ou bien le mot de passe devait expirer, tu devais remplacer, tu n'as pas remplacé, bon, ou bien tu étais en congé en venant, la période est passée, des choses comme ça, le self-service password vous permet vous-même de pouvoir reset votre password sans avoir recours à un administrateur système. Donc, du coup, là, il va vous envoyer sur les questions que vous avez définies au départ et puis vous allez fournir les réponses. Donc, ici aussi, j'ai pris l'habitude de dire aux gens de choisir les questions pour lesquelles les réponses ne varient pas dans le temps. Oui, c'est la vérité. Donc, ne choisissez pas, par exemple, je sais pas, euh, bon, une couleur préférée. Couleur préférée. Bon, ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour qui ça peut ne pas varier. Il y a des personnes aussi, ça peut varier. Voilà. Tu peux choisir, par exemple, le nom de ta femme. Bon, ou bien de ta chérie. Si tu n'es pas marié, 10 ans après, si cette Ça même peut chérie n'est pas varier. là, Hmm. écoute, ça peut varier. Donc, Monsieur Conan, ça là, c'est un euh, mauvais exemple, hein. non, C'est mauvais même. non, c'est un exemple. Non, mais Ça là, j'ai si dit elle bien. t'a donné Goumé Goumé, là, c'est fini, tu as changé ton mot de passe vite fait. Voilà. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit de choisir une question pour laquelle la réponse ne Mhm. va pas varier. Si, par exemple, je Mhm. donne un exemple, au moment où tu définissais les réponses là, tu avais peut-être 24 ans, 25 ans, voilà, tu étais dans le move. Et tu vois, ta chérie, par exemple, s'appelait Clarisse, je dis n'importe quoi. Et puis, peut-être 3 ans après, ce n'est plus Clarisse, c'est Florence. Toi, tu as oublié. Donc, quand tu reviens sur la question, on dit non, le nom de ta chérie ou bien de ta bien-aimée. Ta bien-aimée, là, tu vas mettre qui? Tu as oublié celle qui t'a donné. Ah, Ouais. Donc, ah, tu as oublié ça. ah, ah, voilà. Donc, en général, on va choisir, par exemple, le nom de notre école primaire, par exemple. Même si dans certaines localités, on change le nom, mais au moins le nom de ton école, tu ne peux pas oublier. Le nom, par exemple, de la première entreprise où tu as travaillé, des choses comme ça. Voilà, tu ne peux pas oublier, ça ne change pas. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on met. Et puis, une fois que tu réponds à ces questions, paf, je te donne la main pour changer le mot de passe. C'est bon? Alors, pour gérer les Mhm. utilisateurs et les groupes, Pour c'est- moi, on m'avait donné le lien là, mais je n'ai pas répondu à toutes les questions là, hein. je n'ai pas compris. Faut que je... J'ai dit que j'avais reçu le lien pour faire ça, mais je n'ai pas répondu à toutes ces questions, hein. Et puis, c'est Faut que passé. je rentre encore vérifier, oui. Ah, non, faut vérifier. Faut que je vérifie. Faut bien vérifier. Sinon, si un Mais jour tu t'es Mhm. trompé, oui, Philippe, Mhm. moi, je voudrais savoir, oui. voilà. Et si j'ai oublié, ou bien je me suis trompé, dans le cas de figure où j'ai oublié, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir changer le mot de passe là? Tu as Est-ce qu'il oublié y a une quoi? autre option?
Tu as oublié les Alors, réponses aux questions. Ou bien tu mets les exactement. mauvaises réponses. Quand tu vas mettre OK. les mauvaises réponses jusqu'à arriver à un moment là, le système va te dire, ah, il peut pas, qu'il faut contacter ton administrateur. Hmm. Parce que Bon, l'objectif de et, la solution, c'est d'éviter que ce soit l'administrateur qui chaque fois va rechercher ton mot de passe. Maintenant, si toi-même, tu peux pas faire encore, bon, compliqué. Oui, vas-y, termine ta question. mais et dans le cas de figure où Madame Faune, Mhm. j'espère que je prononce bien le nom, a Fournier. dit qu'elle n'a pas pu renseigner les parties là. Comment C'est ce est-ce que je qu'elle va disais. faire? En fait, si vous avez suivi la slide, tu peux choisir 5 questions et puis 3 réponses obligatoires, par exemple. Donc, dans elle, son cas là, peut-être que c'est un truc comme ça dont elle s'est pas rendu compte. Elle a répondu juste peut-être à 2 ou 3 Mhm, mhm. et puis c'est passé. Donc, prochainement, il faut elle se souvienne de ces 3 réponses-là. Je peux rentrer et regarder les questions. Oui, tu peux. OK. Donc, monsieur Philippe, si tu n'arrives pas à faire, forcément, il faut que l'administrateur t'aide. C'est bon? OK, c'est noté. Mhm. Donc, pour les utilisateurs, sachez que la première différence aussi ici avec l'AD on-prem, c'est que on n'a pas d'unité d'organisation. Les unités d'organisation sont comme des répertoires qu'on crée pour pouvoir bien organiser l'administration, bien la gestion de notre AD. Ici, on n'en a pas. Donc, tous les utilisateurs sont créés, on appelle ça flat, en flat. Voilà, donc tout est versé dans le même endroit. Brrr, même si ils ont 10 000, c'est le même. Tu peux juste les classer par ancienneté, par ordre alphabétique, je sais pas quoi, mais tu peux pas les mettre dans l'unité d'organisation. Voilà. Tu peux également créer des groupes aussi, sans problème. On a 2 types d'utilisateurs. On a des utilisateurs créés dans Intra-ID et puis on a des utilisateurs invités. Voilà. Ce qu'on appelle les guests. Donc, créer un utilisateur ou bien inviter un utilisateur. Voilà. Attendez, donnez-moi une pause de 2 minutes, hein. Je vais à la salle d'eau et viens. Mhm. Ok, donc je suis là. Merci de la patience. OK. Donc, je disais que on peut créer 2 types d'utilisateurs, des utilisateurs qu'on crée directement dans Intra et puis des utilisateurs invités. Bon, euh, nous sommes tous des techniciens. À la vérité, c'est pas des choses qui sont très compliquées, hein. Voilà, pas vraiment compliqué, mais il faut savoir ce que c'est, comment ça marche. Donc, un utilisateur qu'on crée directement dans Intra ID, c'est comme on crée un utilisateur dans un directory normal, hein. Tu fournis son nom, prénom, le nom de connexion et puis les autres attributs. Voilà. Ici, bon, on parle de euh, sa photo, le job. En général, on peut parler non, du job, de son département, de son service, de la direction, du pays, de la ville, de son contact, tout ça. Ça fait partie des informations du compte de l'utilisateur. Et on en fait de même pour un compte invité. À la différence, c'est que le compte invité n'aura pas une adresse email arrobase notre nom de domaine. Le compte invité aura, euh, ici, il conservera son adresse email de son organisation. Voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter d'avoir trop. Parce qu'en général, avant, qu'est-ce qui se passait? Vous recevez par exemple un consultant avec qui vous devez travailler sur une semaine, 2 semaines, 2 ou 3 mois. Vous lui créez un compte et vous devez lui attribuer quoi? Des licences pour pouvoir travailler. Alors que ce coopérant ou bien ce consultant-là, étant dans son organisation, a déjà un compte. Ouais. Donc, vous ajoutez juste son compte là dans Intra ID. Il devient un utilisateur invité, mais il conserve sa licence là-bas
Vous pouvez lui donner, vous accorder des rôles et autres, tout ça, comme si c'était un utilisateur normal. Voilà. Le jour, il ne doit plus faire partie de vos effectifs. Voilà, vous le retirez, puis c'est fini. Voilà. Maintenant, chaque compte utilisateur qui est supprimé est gardé dans une corbeille qu'on appelle la corbeille Active Directory pendant 30 jours. Alors, cette même corbeille existe pour l'AD on-prem, hein. Donc, elle existe également pour Intra ID sur Azure. Bon. Euh, ok. Après, je vais me connecter à mon portail et puis on voit tout ça. Création des utilisateurs et autres. Donc, pour les groupes, c'est à peu près la même chose comme dans Active Directory on-prem. Il y a eu juste deux petites différences que je vais vous faire remarquer. Euh, la première différence, c'est que pour les types de groupes, on a toujours des groupes de sécurité. Maintenant, à la place du groupe de distribution, on aura maintenant un groupe, sinon des groupes Microsoft 365. Mais si tu veux, au fond, ça joue le même rôle, hein, c'est le même fonctionnement. Les groupes Microsoft 365 sont à but messagerie, c'est-à-dire qu'on les utilise pour des mails de groupe et autres. L'assignment type, ici, il y a une grande différence, c'est que quand vous voyez assigned, c'est que c'est un groupe pour lequel l'appartenance se fait par, si tu veux, attribution ou bien ajout de l'administrateur. Donc, par exemple, je crée un groupe formation AZ104 février 2025. Pour être membre, il faut qu'un administrateur vous ajoute à ce groupe. Donc, c'est ça qu'on appelle assigned. Par contre, quand vous voyez assignment type dynamic, que ce soit user ou device, ça veut dire que l'appartenance à un groupe ne se fera plus par un ajout manuel ou bien quoi de l'IT, mais plutôt de manière dynamique basée sur des règles que nous-mêmes on va mettre en place. Donc, par exemple, je vais dire tous les utilisateurs pour qui la partie dans leur profil, si vous vous rappelez ici, hein, user profile, les informations à compléter là, tous les utilisateurs pour qui, dans la partie job, c'est inscrit, par exemple, IT, sont membres de ce groupe que je suis en train de créer. Donc, même si ce groupe existe, ça fait 30 ans, dans la 31e année, si on crée un nouveau utilisateur, dans la partie job, on met IT, systématiquement, il devient membre de ce groupe. C'est tout. Donc, ça facilite l'appartenance et le retrait. Parce que le jour, cet utilisateur-là n'est plus IT, qui devient par exemple Pixel, il suffit de modifier dans son profil la partie job, automatiquement, il disparaît du groupe. C'est comme ça que ça marche. Ça facilite aussi l'application de certaines mesures de sécurité. Voilà. Donc, on applique au groupe plutôt que d'appliquer individuellement. Voilà. L'application des licences. Alors, dans Azure, on a deux types de licences. On a les licences Azure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les plans P1, non, Free, P1, P2, et puis gouvernance. Et puis, on a les licences Microsoft 365, pour lesquelles il faut que chaque utilisateur ait une licence. Sinon, dans Azure, le plan P1 et P2 est activé au niveau du tenant. Voilà, c'est fini. Une fois que tu l'actives au niveau du tenant, c'est fini. Par contre, pour Web365, la licence, sinon les licences sont attribuées de manière individuelle à chaque utilisateur. Voici un peu les deux types de licences et puis la différence. Donc, pour ce premier module de gestion des identités, vous aurez un lab. Donc, comme aujourd'hui samedi, lundi,
Je vous envoie vos codes pour accéder au lab. Bon, je peux faire ça tout de suite, hein, mais si je le fais, je dois programmer, donc ça peut être lundi. Alors, ce que je voulais vous montrer au niveau de la gestion des identités, je vais me connecter à ma souscription, si j'ai encore du crédit. Donc, ce que vous allez voir apparaître là, c'est le portail Azure. Donc, tous vos labs que vous aurez à faire, c'est comme ça. C'est bon? Bon. Tac, 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 tac. Alors, j'ai encore 95,17 $. OK. Donc, on pourra. Euh, Intra ID. Si vous voyez, dites-moi, hein. Voilà, Microsoft Intra ID. Donc, ici, on va voir comment on crée les utilisateurs, les groupes et autres. Donc, ici, donc, create. Donc, on a create new user, comme je l'ai dit. Et puis, on a invité un utilisateur externe. Bon, on va créer le nouveau utilisateur d'abord. Euh, le nom. Bon, je vais mettre non, Céline Infoné. Tu peux un peu rentrer. Tu peux un peu rentrer. Tout ça. Pardon, dis pas que... Parce que je vois pas la même chose chez moi. Ah bon? Non, entre un peu voir. Bon, attends, je vais repartager. Tu ne vois toujours pas? On voit déjà. On voit déjà. Je dis que je vois déjà. Hmm. Je dis que rentrer sur la fenêtre, rentrer au Sur début. la fenêtre. Sur la slide, Oui, non, 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 non. La fenêtre avant celle-ci. hein, pour la création, là. Oui. Attends, pas- Oui, c'est ici. Non. Quand on dit répertoire par défaut, c'est regarder ici, hein, c'est mon tenant. Ouais. Voilà. J'ai dit que le tenant peut s'appeler aussi répertoire ou directory. Donc, il Mhm. faut pas ça vous. Le plus important là, bon, comme c'est mon écran, donc tu viens dans la partie Add, créer new user. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Oui, oui. Voilà. Et puis, voilà. Je vais donner un mot de passe. Display name. Donc, vous voyez que toutes les autres informations dont je vous parlais, first name, last name, user type, member, member parce qu'on est en train de le créer directement. Si c'était un invité, on allait choisir guest. Bon, job title, ça c'est quoi? Ton job title c'est quoi? Le Manager, mais je suis manager. manager, département. Ici. Mhm. Bon. Donc,
il y a plein d'informations hein, qu'on peut... Mhm. tout ça. Non. Donc, ici, je vous ai expliqué l'assignment. Donc, au cas où il y a déjà des groupes auxquels on veut que tu appartiennes, on peut faire add group. Et puis, on a choisi le groupe. Mais je pense pas, hein, parce que j'ai tout vidé. Ah ouais, je crois qu'il est des groupes. On pourra en créer après. Donc, review and create, et il va créer. Alors, sachez également que le, le portail tel que présenté là, il n'y a pas de différence entre le portail du lab et puis le portail comment je dis ça? Le portail de l'environnement, d'un environnement de production, c'est la même chose. Voilà. Donc là, il est en train de charger l'utilisateur. On va voir l'utilisateur qu'on a créé. Alors, on a mis Céline. Donc voilà, Mhm. Céline.phone qui est là. Compagnie Assance, machin, machin. Maintenant, on va créer un utilisateur invité. Vous voyez que pour l'utilisateur invité, automatiquement, il nous demande son adresse email. Donc, Monsieur Philippe, donne-moi ton adresse Gmail. C'est Niezere, Gnez deux fois, ERE, arrobas gmail.com. Ah, ah, comme c'est un nom qui est rare là, tu as pris ton nom simple. Nous autres plutôt là, quand tu mets, on te dit c'est déjà utilisé. Tu mets, on te dit c'est déjà utilisé. Ah, c'est vrai, hein? Faut taper Conan, tu vas voir, on te dit non, c'est déjà utilisé. Ah, Conan, vous êtes Ah, nombreux. Conan, alors, c'est grave même. Ah, tu vois. Donc, on peut même lui laisser un message. Hein? Il va recevoir Hello Dia. Euh, nice. Oh, if you on this topic. Par exemple, donc, voilà. Donc, normalement, Philippe, tu dois recevoir un mail. Donc, il faut checker. Quand j'ai validé, hein, simplement, quand j'ai validé, tu vas recevoir un mail dans ton Gmail et puis tu valides. Donc, quand tu cliques dessus, automatiquement, le compte va s'ajouter ici. Voilà. Tu as vu le mail? C'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé. Pas actualisé. Non, moi, j'ai réfléchi. Moi. Ah, bon. Moi, je vois ici Oui, Niaiserai. je viens de voir, c'est arrivé. Je viens de Ok. voir. Non. Voilà Niaiserai qui est là. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne la création des comptes invités. Donc, l'utilisateur garde son adresse email d'origine. Donc, vous n'aurez pas besoin de lui attribuer de licence. Voilà. Donc, il est dans votre organisation. Comme je l'ai dit au début, il peut être managé par Intra-ID grâce aux multiples hein, méthodes d'authentification que je vous ai montré également. Alors, autre chose que je veux vous montrer, c'est la création des utilisateurs en grand nombre. On appelle ça Allô, bulk. allô? Yes, yes, yes. Oui, attends, attends, je vais montrer un truc, hein. Tu veux partager ton écran? Oui, si tu veux bien.
Vas-y. Je vois. Qu'est-ce que vous voyez? Non, je vois pas, hein. Sinon, j'ai activé l'option, hein, tu Ah, peux partager. ça ne change pas. Si, je suis en train de... Ah, ok. Ok. Voilà, je vois maintenant. Oui. Mhm. Quand je viens ici, je vois pas user, hein. Non, mais là, tu es où? Là, tu es sur l'accueil, là. Non. Va sur les trois traits qui sont derrière, voilà. Et puis cherche Intra ID. Ou bien JAD, je sais pas. Voilà en bas, c'est en bas. Non, reviens. En bas. Euh, Remonte un peu encore. Au-dessus de surveillance, s'il te plaît. voilà, voilà, c'est ça. Va dans la partie gérer, gérer, gérer. Bon, là-bas aussi, on peut faire. Mais clique sur, voilà, utilisateur. Voilà. Donc, Hein? voilà les utilisateurs qui sont là. Tout ce monde est là. Ah, mais c'est comme ça. Je t'ai dit qu'ici, il n'y a pas d'unité d'organisation. Donc, tous les utilisateurs sont créés dans un même endroit plutôt. Et c'est celui de l'entreprise ou c'est celui de l'avion? C'est de quoi? C'est celui de l'entreprise parce que là, tu vois, Tous. regarde. Tout le monde, hein. Oui, c'est Tout le monde. tout le monde, hein. Parce qu'il y a des utilisateurs externes, tout ça. Voilà, tout le Invités. monde. Que ce soit invité ou bien des gens d'interne. De tout le monde entier, là. Tout le monde n'a pas accès. C'est toi qui as accès, tu vois. Il t'a dit ça, non? Mhm, mhm. Toi, tu es admin, donc tu vois. Ok, c'est bon. Là, c'est clair dans ma tête. Voilà. Donc, Merci. on va augmenter la facture. D'accord, bon, j'arrête de montrer quoi. Ok, D'accord, merci. ça marche. Repique l'écran. Oui, oui, je reprends. Faut arrêter le partage chez toi. Tu as arrêté? Oui, c'est bon. Ok. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'est le Bulk Operation qui permet de créer l'utilisateur en grand nombre. Donc, si, par exemple, une grosse boîte, hein, grosse boîte qui n'utilisait pas Exchange avant ou bien une solution compatible pour faciliter par une migration et que il décide d'aller sur Microsoft 365. Voilà. Donc ici, tu peux générer, quand tu fais bulk operation, bulk create, il va te permettre de pouvoir downloader un fichier au format CSV. Voilà. Donc tu cliques download, il va télécharger. Euh, voilà à quoi il ressemble. User create template. Donc à l'intérieur de ce fichier, voilà. Donc on donne un exemple en bas. Exemple, Chris Green. Chris@contoso.com. Tu mets son mot de passe et puis tu mets nous. Ça, c'est une version simplifiée, hein. Voilà. Donc, Mhm. je peux mettre par exemple clavier, Kuna, virgule, clavier, arrobase, fitech-it.ci, virgule, mot de passe. Je mets par exemple ça, et puis je mets nous. Donc, tu le fais chaque ligne pour un utilisateur. Ouais.
Donc, une fois que tu as fait ça, tu enregistres et puis tu reviens sur le portail et tu vas importer, uploader. Donc, quand tu cliques ça, tu viens choisir le fichier. Euh, voilà, tu choisis le fichier que tu vas uploader. Ici, il dit, mais mon fichier n'est pas valide parce que soit je n'ai pas changé de nom ou bien je n'ai pas enregistré au format CSV. Voilà. Et une fois que tu valides, peu importe le nombre de lignes, voilà, même si tu as 1000 ou 10 000, il crée tous ces 10 000 utilisateurs à la seconde. C'est terminé. Ça peut aller? Oui, le bug, là, tu es allé sur quoi? C'est New User, Non, New non, Group. ici, bulk operation. Mhm. Puis tu fais bulk create et il va te donner la main pour downloader un fichier CSV. Un template, quoi. Et puis tu vas renseigner le template. Après, tu vas uploader. OK. Merci. Si il n'y a pas d'autres questions.